Bonjour, frères et sœurs. C'est encore un privilège de pouvoir être ensemble par l'entremise de la technologie. C'est vraiment particulier. J'aurais jamais pensé euh, qu'on en arriverait là, mais c'est ainsi. Et la pandémie, en fin de compte, nous incite à utiliser davantage cette technologie. Et on veut poursuivre dans cette série d'enseignements sur les gagneurs d'âme. Aujourd'hui, on va regarder un sujet assez particulier. En fin de compte, c'est une question, on va parler d'une question de vision. C'est très, très, très important, une question de vision. Et pour texte de base, bien qu'on ne regardera pas vraiment ce texte-là, j'ai quand même choisi de lire ce texte-là qui est quand même assez long. Et je vais y aller par bribes. Et on trouve ce texte-là dans le livre des Nombres au chapitre 13. Et c'est l'histoire où Moïse a envoyé des espions dans le pays de Canaan pour, selon les ordres que le Seigneur lui avait donnés. Il lui a dit, Dieu avait dit à Moïse, au verset 2, il dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Alléluia. Dieu va donner cette terre-là, le pays de Canaan, c'est la terre promise. Et un homme par tribu sera choisi. Et on sait que parmi ces 12 espions qui iront explorer le pays, il y aura Josué et Caleb. Et ils sont allés voir le pays. Et au verset 25, il est écrit de Dieu, lorsqu'ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Ils avaient amené des fruits du pays, une récolte. Et voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Et toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et pleurèrent, et le peuple pleura pendant toute la nuit. Mais au chapitre 14, verset 24, et on connaît toute l'histoire, la Bible nous dit que parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, lui, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen, amen, hallelujah. Ce qui a fait la différence entre les espions et Caleb ainsi que Josué, eh bien, c'est une question de vision. Ils étaient animés
par l'Esprit de Dieu. Et tandis que les autres, c'était l'Esprit de l'homme, l'Esprit de la chair. Et ils voyaient, et les yeux étaient penchés vers les obstacles, vers les difficultés, tandis que Caleb qui a voulu, il a essayé de l'arrêter. Il dit, on va être vainqueur, on va y aller, puis on va vaincre, ses ennemis et on va posséder le pays. Mais ils n'ont pas voulu croire, tu sais. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, on veut garder une question de vision. C'est très important. On veut comprendre qu'à travers cet atelier, la vision d'un homme limite toujours sa conduite. La vision que vous avez va limiter la conduite que vous aurez. Et cela, peu importe le domaine de votre vie. Alors que ce qui se produit dans notre réalité spirituelle ne dépasse jamais la vision que nous avons de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi nous devons saisir la vision du Saint-Esprit. Alors, comme j'ai dit, ce qu'on va comprendre dans cet atelier, c'est que c'est notre façon de voir les choses. C'est cette question de vision. Comment on voit les choses? Une question d'appréhension, une question de compréhension, une question d'accaparement. Alléluia! On est là pour s'accaparer le royaume de Dieu. On est là pour prêcher le royaume de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on identifie ce qui nous entoure? Nos circonstances, nos défis, et comment est-ce qu'on décide de les percevoir et de les traiter. Amen, frères et sœurs, hallelujah. Il y a cette petite histoire que j'aime bien qui dit qu'un jour on envoyait un marchand de souliers dans une région éloignée. Et lorsqu'il arriva, le marchand fut consterné parce que tout le monde se promenait nu-pieds. Et alors, il a télégraphié, il a envoyé un message à sa compagnie disant « Aucune perspective de vente ici. Les gens ne portent pas de souliers. » Alors, il dut rebrousser chemin et plus tard, il y a un autre marchand qui s'est rendu dans le même territoire et lui aussi a envoyé un message à la compagnie et le message disait « Ça promet énormément ici, les gens ne portent pas de souliers. » La différence de perspective, la vision, c'est une question de vision. Excusez, question de vision. Amen, hallelujah, j'aime ça, frère. J'aime ça et je prie qu'on puisse saisir la vision de Dieu pour l'Église, notre Église aujourd'hui, l'Église contemporaine. Voyez-vous, Dieu veut faire, pour bien comprendre, on va prendre aussi l'exemple d'Abraham qui a quitté le domaine du connu pour entrer dans une nouvelle dimension, celle de la promesse divine. Et Abraham vient de Ur en Chaldée, en Mésopotamie, et puis vous savez de quelle manière Dieu s'est révélé à Abraham. On ne sait pas vraiment, mais peut-être qu'Abraham cherchait le véritable Dieu. C'était un homme extrêmement prospère, c'était un homme qui était très, très connu, c'était un homme qui avait tout pour réussir dans la vie. Et un jour, dans Genèse chapitre 12, les versets 1 à 3, la promesse que Dieu a faite à Abraham était celle-ci. Il dit, « Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Wow! Quelque chose. Et si Abraham s'était fié aux circonstances, il n'aurait pas tenu compte des propos de Dieu et il serait resté à Charan. Sa femme était stérile et lui, il avait 75 ans. De plus, Canaan était une terre étrangère. Canaan,
Voyez-vous, frères et sœurs, au début, on parlait de Moïse, on est rendu à Abraham. On est avec Abraham maintenant. Et il dit, cependant, il y avait chez Abraham une qualité fondamentale qui l'amena à obéir en dépit de tous les obstacles. Et au lieu de voir la réalisation de la promesse de Dieu, il a fait l'expérience de la famine et il se vit contraint d'aller en Égypte. Et là encore, Abraham affronta des circonstances très embarrassantes. Mais il en vint à bout et retourna au pays de Canaan. Et lorsqu'il se fut séparé de Lot, Dieu lui parla de nouveau en Genèse chapitre 13, versets 14 et 15, et il dit, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, sa parole va certainement s'accomplir. Et ici, ce que je veux faire ressortir, c'est qu'avant même qu'Abraham ne marche dans la promesse, il a dû la voir, il a dû la saisir, il a dû avoir une perspective visionnaire, frères et sœurs. Alors, nous devons toujours nous rappeler que Dieu désire encore plus que nous le succès et la croissance de l'Église. Et après tout, c'est son Église à lui et non la nôtre. Et notre problème, c'est que nos cœurs n'ont pas la bonne attitude parce que notre vision n'est pas toujours correcte, bien ajustée, frères et sœurs. Je me souviens, l'année dernière, j'étais allé chez un de mes beaux-frères, et il me dit, on va faire du tir à l'arc, l'arc à poulie. Il dit, on va faire du tir à l'arc. Alors, on a installé une cible à peu près à 50, une centaine de pieds. Et on s'est mis, on a essayé d'attraper la cible. Et je me souviens du premier coup, et, je me suis, on a tendu la corde, on a mis la flèche. Alors j'ai commencé, j'ai visé, je visais la cible. J'ai tiré, pouf, et j'étais à côté de la cible. Pourquoi? Eh bien, parce que la mire n'était pas encore ajustée. Ma vision n'était pas encore ajustée. Alors, on a ajusté la vision, on a remonté ou baissé, je ne me souviens plus. Et puis, on s'est réessayé. Et puis là, la flèche est arrivée en plein centre de la cible. Alors, on avait une vision précise, une vision bien ajustée. Et on doit être ainsi en ce qui concerne notre marche avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, hallelujah. C'est son Église, notre problème, on doit ajuster notre vision. Hallelujah. Alors, pour ce faire, la question titre serait d'un gagneur d'âme, nous ramène à l'image que nous avons de nous-mêmes en tant que disciples. Quelle image avez-vous de vous-même? Quelle est, à votre avis, votre propre valeur? Et est-ce que Dieu peut se servir de vous pour améliorer le monde de façon significative? Ce sont des questions à laquelle on devrait prendre le temps de réfléchir. Tu sais, on est des enfants de Dieu. Et on a l'ADN de Dieu en nous par son Saint-Esprit. Frères et sœurs, il y a tout un potentiel dans chacune de nos vies, dans chacune de vos vies, dans chacune de vos vies, dans chacun de vos cœurs. Il y a un énorme potentiel que Dieu veut utiliser. Peut-être que nous, on ne le voit pas, mais Dieu, lui, il voit votre potentiel. Alléluia! Et c'est ça qui va faire toute la différence. Parce que la méthode de Dieu, c'est les hommes. Dieu aurait pu élaborer un grand programme ou encore mieux, en un claquement de doigts, tout faire instantanément. Mais il n'a pas voulu ça. Il a choisi les hommes. L'objectif initial du plan de Jésus était l'enrôlement d'hommes portant le témoignage de sa vie et poursuivant son œuvre après qu'il serait retourné auprès de son Père. Dieu veut utiliser les hommes. Alors, frères et sœurs, comme on peut le constater, les hommes que Jésus
ont recruté n'étaient pas des hommes de premier plan. En résumé, ces hommes choisis par le Seigneur pour devenir ses collaborateurs étaient représentatifs de la société de leur temps et certainement pas le groupe qu'on pouvait espérer voir gagner le monde pour Christ. Et c'est de cette manière que Dieu fonctionne. Vous et moi, on est des gens que Dieu a choisis et nous sommes représentatifs de la société de notre temps. Amen. Et on peut avoir, et laissez-moi vous dire, pas simplement on va avoir du succès. Aux yeux du monde, les gens que Christ a choisis étaient des gens sans instruction, mais ils pouvaient être enseignés. Malgré les nombreuses erreurs de jugement et une compréhension des choses spirituelles lente, ils étaient quand même des hommes honnêtes, reconnaissant volontiers leurs besoins. Et c'est ça qu'on a besoin. On doit reconnaître de façon volontaire nos besoins. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de ton esprit. On a besoin de ta parole. On a besoin, Seigneur, que tu puisses nous enseigner afin qu'on devienne de plus en plus semblable à notre grand frère qu'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, être utilisé par Christ est un des plus grands privilèges que le croyant puisse souhaiter. Car sans l'homme, Dieu ne peut pas achever son œuvre. Comprenez ça, sans vous, sans moi, Dieu ne peut pas faire progresser son œuvre. Amen. Et la raison pour laquelle l'œuvre de Dieu n'avance pas, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas, mais bien plutôt parce que Dieu ne trouve pas son homme. Dieu a besoin de nous avant de pouvoir faire ce qu'il veut. Voilà, Seigneur, voilà, frères et sœurs, la situation. Et en lisant la Bible, on découvre que Dieu donne ses richesses spirituelles, c'est vrai, mais à qui les donne-t-il? À ceux qui désirent ardemment être utilisés par le Seigneur. Gloire à Dieu. Ayez dans votre cœur, ayez dans vos pensées le désir de servir le Seigneur. Ça me fait encore penser à mes débuts dans la vie chrétienne. J'étais dans une église et j'étais à peine sauvé, puis je dis, Seigneur, si tu veux te servir de moi, je veux être disponible, je me rends disponible, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je veux, Seigneur, être disponible pour toi, mon Dieu. Et vous savez, Dieu a entendu cette prière. Jamais j'aurais pensé que Dieu m'appellerait à un ministère à temps plein et que j'ai exercé pendant plus de 30 ans. Et j'exerce encore d'une façon différente, mais j'exerce encore ce ministère. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. La véritable puissance est basée sur la mesure du don de votre vie à Dieu. La véritable puissance est basée sur l'intensité de votre amour pour le Seigneur. Amen. Alléluia. On doit être l'homme de Dieu avant de pouvoir faire le travail de Dieu. Dieu a un travail pour son Église, mais on doit être l'Église de Dieu avant de pouvoir faire le travail de Dieu. Alléluia. Et vous savez que pour être l'homme de Dieu dans notre génération, nous avons besoin de discipline. Et un grand nombre de chrétiens ont une piètre image de ce qu'ils sont en Jésus-Christ. Et la raison de cette pauvre image est le manque de discipline. Et qu'on se le dise, le discipulat n'est pas et ne sera jamais un secteur de comparaison ou de compétition. La parabole des talents nous en donne une explication relativement convaincante, frères et sœurs. C'est pas une question, on n'est pas là pour compétitionner avec un autre. Amen! Si Dieu, par votre vie, par votre consécration, il amène des centaines d'âmes au Seigneur, mais je dis Amen si vous n'emmenez qu'une seule âme au Seigneur. Si c'est votre don, gloire à Dieu, alléluia. Il n'y a pas de compétition. Votre récompense est assurée dans le ciel, alléluia. Dans le livre des Actes, nous ne voyons pas une seule occasion où Dieu permet à un nouveau ou un ancien converti de décider de s'engager activement dans le ministère. L'essentiel que nous y trouvons,
est que tous participent activement au ministère dès le début. Et quelqu'un a dit avec raison, ce n'est qu'après être restés assis sans rien faire que nous devenons passifs. La ressource la plus efficace de l'évangélisation est un homme doté d'une formation adéquate. Voyez-vous, s'il fallait mesurer l'efficacité de l'évangélisation au nombre de conversions, on ne pourrait pas considérer Jésus comme l'un des évangélistes les plus productifs de l'Église. D'après ce que nous révèle la parole de Dieu, à la fin de son ministère, le nombre de disciples du Seigneur dépassait à peine 500 personnes, 500 disciples. Et il apparut après la résurrection à ces gens, et les 120 demeuraient à Jérusalem pour recevoir le baptême dans l'Esprit. Mais comme nous savons, la suite des événements fut absolument impressionnante. Et là, en l'espace d'une centaine d'années, le monde entier de cette époque avait pu entendre la bonne nouvelle du royaume des cieux. N'est-ce pas extraordinaire, frères et sœurs? Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de véhicule, il n'y avait pas de système de communication, si ce n'est les pieds, la bouche et les oreilles. Et la plupart des actions d'évangélisation du premier siècle portaient sur les masses sous prétexte que l'Église doit se développer sans tenir compte de la préservation de la continuité de l'œuvre. Voilà, du moins en partie, pourquoi l'Église moderne et la technologie ne parvient pas à s'accroître. Voyez-vous, car on veut regarder ensemble des aspects, un des aspects les plus importants du royaume de Dieu, c'est être un gagneur d'âme, c'est travailler dans l'œuvre pour les œuvres de Dieu. Alléluia. Et nous avons dans Jean chapitre 6, versets 28 et 29, dans la traduction de la parole vivante, et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu que Dieu attend de nous? L'œuvre de Dieu, leur répond Jésus, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé, que vous placiez votre confiance en lui. En Éphésiens chapitre 2, verset 10 de la même version, il est dit « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. » Amen, j'aime ça. Alléluia. Essayez d'imaginer comment on pourrait faire part du message de l'Évangile à près de 7 milliards d'individus dans notre monde. Cette tâche semble tellement insurmontable que même les visionnaires les plus tenaces peuvent en être accablés et finissent par ne rien faire. Ce qui est encourageant dans tout cela, c'est que l'évangélisation, c'est l'affaire de Dieu. En d'autres termes, c'est Dieu qui fait le travail. Mais cela n'indique pas que l'homme n'ait aucun rôle à jouer dans cette œuvre. La Bible contient une méthode ainsi qu'un message. La méthode de Christ consiste à former des disciples qui, à leur tour, le feront de même, le même cheminement, c'est-à-dire de former des disciples. Si, par exemple, je conduise aujourd'hui une personne au Seigneur et que je le fasse à tous les jours de l'année, à la fin de l'année, j'aurai converti 365 personnes à l'Évangile. Et en faisant cela pendant 30 ans, le nombre de convertis se chiffrerait à 10 950 nouveaux croyants. Ce serait vraiment remarquable, n'est-ce pas? Maintenant, supposons que je ne touche qu'une personne pour Christ cette année. Mais cette fois, je consacrerai l'année entière à faire de cette personne un disciple, de façon à ce que cette personne soit solidement enracinée dans la foi chrétienne et capable de toucher et de faire un autre disciple. L'année suivante,
nous aurions pris contact avec une autre personne et formé ces deux-là qui, à leur tour, se seraient jointes à nous pour former d'autres personnes. Et en continuant de cette façon pendant 30 ans, nous atteindrions plus d'1 milliard de personnes. Wow! Frères et sœurs, ça explique en fin de compte le défi 111, le défi 111. Un chrétien amène une personne au Seigneur et s'en occupe pendant 1 an. Alléluia! Eh bien, si tous on faisait ça, frères et sœurs, c'est pas long que Montréal-Est serait converti au complet. Alors, faites le calcul. Si simplement 5 ou 10 personnes dans l'Église Vie d'Espoir de Montréal-Est s'engagent au défi 111, voyez-vous, il y aurait 5 ou 10 personnes de plus l'année prochaine. Et l'année d'après, de ces 10 personnes, il y en aurait 10 autres qui viendraient, etc. L'année d'après, c'est de 20 qui passeraient à 40, puis après ça, 40 à 80, 80 à 160, 160 à 320, 320 à 640, etc., etc. Puis vous savez, ça ne serait pas long. En moins de 15 ans, Montréalais serait totalement converti. Alléluia. Alors, frères et sœurs, c'est ce que je tente de vous faire saisir aujourd'hui, c'est que la formation que nous prenons pour devenir des disciples accomplis de Christ est une méthode qui démarre lentement, c'est vrai, mais à long terme, la multiplication spirituelle touchera bien plus de monde dans le même temps que la simple addition. En fait, dans cette méthode de travail que Dieu prône, le concept de compétition est transformé ou converti par celui de la participation au moyen de la formation. Alléluia! C'est simple, frères et sœurs. Alors, nous devons premièrement être chrétiens, c'est-à-dire être à la ressemblance de Christ, et ensuite le Seigneur travaillera pour sa gloire à travers nous, à travers moi, à travers toi, frères et sœurs. Le Seigneur a dit quelque chose de très significatif. Dans Jean chapitre 15, verset 5, il dit « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen, hallelujah. Sans lui, on ne peut pas rien faire, frères et sœurs. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que cela n'est pas si compliqué que ça puisse paraître. Nous avons besoin des qualités mentales et morales qui permettent de marcher d'une manière digne de Dieu. Et ces qualités, on les retrouve dans la parole de Dieu. Et Dieu nous forme. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui nous change, frères et sœurs. Alléluia, alléluia. Et je ne dis pas ça, je ne dis pas ici que nous devons être parfaits pour pouvoir témoigner, absolument pas, mais nous devons comprendre que nous avons l'obligation de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre dans notre vie avec la puissance de la parole. Et quand nous examinons le ministère de Christ, les qualités qui faisaient sa marque, les qualités plutôt qui faisaient sa marque de commerce étaient l'obéissance, la soumission, l'amour et la prière. Et ces qualités devaient décrire parfaitement la relation de Christ avec le Père. Et sa force venait de sa dépendance du Tout-Puissant. On ne peut pas faire des disciples sans être d'abord un disciple nous-mêmes. Hallelujah. Même Jésus-Christ a dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait ce qu'il voit faire au Père. Amen. Et on doit être ainsi. Paul dans Galates dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Voilà, frères et sœurs, on a besoin de la révélation de Jésus-Christ. C'est ça qu'on en a besoin. Et le seul qui a la capacité de nous révéler Jésus-Christ, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. L'activité, voyez-vous, frères et sœurs, ça ne remplace pas l'obéissance. Être très occupé ne peut pas remplacer la reproduction. Un seul disciple actif a plus de valeur pour construire l'Église qu'une armée de croyants passifs et charnels. Wow! Alors, nous devons comprendre que notre engagement à former des disciples est engendré par notre amour pour Dieu.
Malheureusement, beaucoup de croyants hésitent à s'engager sérieusement à se reproduire. Il faut savoir que ce n'est pas notre bonté ou notre capacité, mais la bonté de Jésus en nous et sa puissance qui nous qualifie pour former des disciples. Ce n'est pas ce que nous savons, mais qui nous connaissons qui importe. Alléluia. Alors, si nous attendons d'être parfaits pour obéir, nous ne formerons jamais de disciples. Mais si nous nous mettons en route dans la foi et la confiance, comme Abraham a saisi cet appel de Dieu par la foi, Dieu construira son royaume par nous. Tout comme Dieu a accompli sa promesse pour Abraham et qu'il est devenu et dont toutes les familles de la terre sont bénies en son nom. Alléluia. Alléluia. Dans le prochain atelier, on va regarder les 4 aspects qui sont, du moins, qui caractérisaient Jésus-Christ, le service de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'obéissance, la soumission, l'amour et la prière. On va regarder ça dans le prochain atelier. Frères et sœurs, merci et prenez le temps de réviser, de réécouter, de scruter la parole de Dieu et de prier afin que Dieu puisse vous éclairer de plus en plus, afin que l'Église puisse se lever pour le royaume de Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.